Bonjour et bienvenue à Informatique sans frontières. Nous continuons la formation à Microsoft Word et dans les sections, nous abordons la partie texte. Informatique sans frontières. Et là, nous avons la possibilité ici soit d'insérer automatiquement le nom de l'auteur comme celui-ci, soit d'insérer beaucoup de choses, adresse de la société, auteur, catégorie, commentaire, courrier, société, etc. État. Bon, tout ça, nous sommes capables d'insérer. Et nous allons insérer l'organisateur de blog, etc. Donc là, par exemple, ici en bas, nous voulons insérer les mots-clés, par exemple. Voilà, donc nous allons insérer les mots-clés. Donc les mots-clés ici, il y a informatique sans frontières. Voilà, par exemple, voilà les mots-clés que nous pouvons insérer de cette manière. Ça prend en compte, quand nous allons avancer, vous allez voir que ça aide énormément. Et là, c'est Hotart. Hotart, c'est un changement de texte en gros caractère qui permet de faire la publicité, etc. Donc, nous allons sélectionner par exemple abonnez-vous ici et nous vous invitons justement à vous abonner. Nous allons cliquer sur Hotart et puis nous pouvons choisir par exemple celui-ci. Donc abonnez-vous, voilà, c'est sorti en grand. Là nous pouvons essayer de bouger un peu vers le bas et de pousser notre abonnez-vous en haut pour que ça soit comme ça. Donc voilà, nous pouvons changer par exemple avec un autre, par exemple celui-ci. Là ça multiplie les textes, mais c'est toujours abonnez-vous qui est là. Donc voilà, vous pouvez choisir comme vous voulez. Mais voilà ce que Wordart nous permet de faire dans ce cadre des figures. Nous voulons par exemple insérer l'heure par exemple en dessous de nos mots-clés. Nous voulons insérer l'heure. Donc nous mettons notre curseur ici et nous venons ici pour cliquer sur la date. Et la date d'aujourd'hui par exemple, nous allons mettre la date. Donc voilà, la date est sortie comme celui-ci. Par exemple, nous tapons sur un texte et nous arrivons là où nous voulons mettre la date justement. Il suffit de venir ici et de cliquer sur OK et la date est apparue comme suit. L'autre chose, c'est d'insérer une ligne de signature. Donc vous voyez dans les documents, par exemple ici nous voulons insérer une ligne de signature. Donc là nous venons ici là, ligne de signature Microsoft Office, et là nous allons dire signature suggérée par exemple, etc. Donc nous allons mettre informatique sans frontières. Titre de signature, nous allons mettre aussi informatique sans frontières. Adresse électronique suggérée du signature, donc nous allons mettre frontière @gmail.com par exemple ceci, et instruction destinée aux signataires. Donc on va laisser ce message là comme ça. Au cas où vous avez un autre message, vous pouvez le mettre. Permettre aux signataires d'ajouter les commentaires dans la boîte. Donc nous allons le permettre et nous cliquons sur OK. Ça va apparaître de cette manière. L'autre chose, nous pouvons aussi mettre les services de signature, mais c'est plus ou moins la même chose que ce que nous avons déjà rencontré. Donc nous vous laissons vous-même essayer. Par exemple, nous avons un texte que nous voulons dans un autre document, dans un autre fichier plutôt, que nous voulons introduire directement ici, au lieu d'aller copier, etc. Par exemple, des textes qui vont jusqu'à des dizaines de pages. Nous allons cliquer juste un peu ici et nous allons introduire fichier.
Et nous venons là, nous allons chercher notre fichier. Nous allons prendre par exemple les liens ici. Voilà. Donc vous voyez que tout le contenu de notre lien est venu se poser à la suite de notre page ici. Et ça aide vraiment à rattraper le temps, à essayer d'aller plus vite que possible, à se donner le plaisir d'être plus efficace. Merci de nous avoir suivis. Informatique sans frontières, réseau de partage de connaissances. Abonnez-vous.